Bonjour, dans cette dernière vidéo portant sur le chapitre 3, nous allons voir comment la méthode de Huckel simple peut être étendue pour inclure la participation d'hétéroatomes, c'est-à-dire d'atomes qui ne sont pas du carbone. En effet, il est possible, dans le cadre de la méthode de Huckel simple, de décrire des systèmes pi conjugués qui incluent un ou plusieurs hétéroatomes, comme le bore, l'azote, l'oxygène, le brome, le chlore, le fluor, dans le cas où ces derniers n'interviennent qu'au travers d'une seule orbitale atomique chacun. Pour cela, les paramètres alpha et bêta qui sont caractéristiques de cet hétéroatome, donc que je noterai X, et alpha, je le noterai donc alpha X et bêta, bêta CX, puisque ce bêta décrira la liaison entre un carbone et l'atome X, peuvent s'exprimer de la manière suivante. Alpha X s'exprime comme alpha plus une constante fois bêta, et bêta CX s'exprime comme une constante fois bêta. Dans cette expression, alpha et bêta sont les alpha et bêta caractéristiques du carbone et de la liaison carbone-carbone. Donc nous avons besoin de valeurs pour Hx et Kx. Donc dans ce tableau, qui n'est pas le seul qui existe, mais c'est une proposition de paramétrisation, nous avons les intégrales alpha et les intégrales bêta pour différents hétéroatomes. Donc vous voyez que dans certains cas, c'est le cas pour l'oxygène, l'azote, nous avons deux lignes possibles, 1 et 2. La ligne doit être choisie en fonction du nombre d'électrons que va amener l'atome en question dans le système pi. En effet, un oxygène peut participer à un système pi soit en lui amenant un électron, première ligne, ou 2 électrons. C'est la même chose pour l'azote. Donc en fonction de ce chiffre, on choisira ses premiers paramètres ou ses seconds paramètres pour l'oxygène par exemple. Et donc vous voyez que pour tous ces hétéroatomes, alpha s'exprime comme le alpha de l'hétéroatome, donc alpha B ou alpha O ou alpha N, s'exprime comme le alpha du carbone, moins, plus ou moins, quelque chose, un nombre, fois bêta. Et de même, le bêta C, le bêta caractéristique de la liaison carbone-hétéroatome, s'exprime comme bêta fois un chiffre, qui peut être 1, mais qui est généralement inférieur à 1. Et donc, pour ces systèmes-là, qui vont inclure des hétéroatomes, l'utilisation de la méthode de Huckel est exactement la même que précédemment. Il faudra simplement utiliser les bons paramètres pour l'hétéroatome en question. Par exemple, dans la pyridine. Donc je rappelle que dans la pyridine, nous avons ici un doublet non-liant sur l'azote. L'azote, dans ce système, ce doublet non-liant n'est pas un doublet non-liant pi, c'est un doublet sigma. Par conséquent, l'azote ici ne participe au système pi qu'au travers de l'orbital P qui est orthogonal au plan de la molécule. Et donc dans un tel système, l'azote ne participe qu'au travers d'un électron au système pi, l'électron porté dans cet orbital P ici. Par conséquent, les paramètres de Huckel simple utilisés pour l'azote seront ceux-ci. Et donc le déterminant séculaire s'exprime maintenant de la manière suivante. Donc les termes extradiagonaux sont toujours des 1 puisque lorsque l'azote amène un seul électron, le bêta Cn reste égal à bêta. Donc les termes extradiagonaux sont inchangés. Par contre, on voit que le terme diagonal de l'azote, c'est 0,5, c'est alpha plus 0,5 bêta. Et lorsque dans le déterminant, on fera intervenir la variable x, il nous restera x plus 0,5. Donc dès que dans un déterminant Huckel simple, vous aurez autre chose que des x et des 1, donc x plus ou moins quelque chose sur la diagonale, ou alors non pas 1 mais 0, quelque chose sur les termes extradiagonaux, cela voudra dire que vous avez inclus la contribution d'un hétéroatome dans votre système pi. Et donc voilà pour l'extension aux hétéroatomes de la méthode de Huckel simple.